Permettez-moi de vous demander si vous avez déjà atteint ce stade d'une relation où vous vous rendez compte que vous valez plus que le chaos émotionnel dans lequel vous viviez. Avez-vous déjà eu la force de vous éloigner, non pas par colère, mais par sagesse? Croyez-moi, lorsqu'une femme comprend enfin qu'elle vous a perdu, elle est frappée comme une vague froide et brutale. Mais voilà, c'est à ce moment-là que vous, en tant qu'homme de grande valeur, révélez vraiment le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Aesop nous ont enseigné une vérité indéniable. Le détachement émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une force. Lorsqu'une femme se rend compte que vous n'êtes plus disponible sur le plan émotionnel, c'est là que la véritable bataille commence. Elle ressentira le choc de vous perdre, mais ce n'est pas tout. Elle se rend compte qu'elle a perdu quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complète. Les stoïciens avaient compris ce principe. Lorsque vous êtes autonome, inébranlable dans vos principes et en paix avec vous-même, vous devenez irrésistible. Plongeons dans sa psyché et découvrons les vérités brutes qui se cachent derrière le voyage émotionnel auquel elle est confrontée lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu un homme de grande valeur, comme vous, premier choc. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'un raz de marée, de prise de conscience qui la submerge et qu'elle ne peut ignorer. Imaginez ceci. Vous avez été une présence constante dans sa vie, un homme qui ne l'a pas poursuivi, mais qui a plutôt vécu dans un but précis. Vous n'avez pas demandé d'attention ou de validation, et lorsque vous vous êtes éloigné, quelque chose de profond en elle s'est réveillé. C'est à ce moment-là, lorsqu'elle réalise que vous n'êtes plus émotionnellement disponible ou désireux de lui plaire, que le choc se produit. Vous voyez, les femmes sont biologiquement conçues pour rechercher la sécurité, mais pas n'importe quelle sécurité. Une sécurité émotionnelle profonde. Elles veulent un homme inébranlable, stable et fort dans ses propres principes. Lorsque vous vous détachez, lorsque vous cessez de rechercher son approbation, vous créez un vide émotionnel qu'elle ne peut combler. Vous avez retiré votre valeur émotionnelle de la table et elle doit maintenant affronter la dure réalité que vous n'avez jamais été aussi facilement remplaçable qu'elle le pensait Marc Aurèle. Empereur romain et philosophe stoïcien, comprenait mieux que quiconque le concept de contrôle émotionnel. Il a écrit «La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice». C'est exactement ce que vous faites lorsque vous gardez votre sang-froid émotionnel et que vous vous détachez avec dignité. Il ne s'agit pas de vous venger d'elle, mais de montrer que vos émotions et votre valeur ne sont pas dictées par ses actions ou sa présence. Comme les stoïciens, vous choisissez de rester inébranlable, insensible aux circonstances extérieures, en prenant du recul sur le plan émotionnel, vous lui montrez que vous ne vivez pas en réaction à son comportement, vous n'êtes pas sa marionnette. Et c'est une prise de conscience puissante pour n'importe quelle femme, elle ressentira ce changement, cette absence, parce que vous ne jouez plus son jeu. Le choc n'est pas seulement que vous lui manquiez, c'est qu'elle réalise que vous êtes l'homme qui a la force intérieure de s'éloigner, de ne pas se laisser contrôler par des émotions ou des moments éphémères. C'est vous qui détenez le pouvoir, croyez-moi. Cette prise de conscience est douloureuse. Le regret et l'introspection. Elle commence à se demander pourquoi elle ne s'en est pas rendue compte. Plutôt, la vérité, c'est que les femmes sont conçues pour évaluer constamment ce qui les entoure. Et lorsque quelque chose de précieux leur est enlevé, leur esprit s'emballe. C'est comme si un interrupteur se déclenchait. Et maintenant, elle analyse chaque décision qu'elle a prise, chaque mot qu'elle a prononcé et chaque action qu'elle a entreprise dans la relation. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Marc Aurèle a écrit un jour, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Lorsqu'une femme vous perd ses pensées, se tourne vers l'intérieur. Elle commence à réfléchir à la façon dont elle vous a traité, à la raison pour laquelle elle vous a peut-être considéré comme acquis, ou à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas voir votre valeur auparavant. Cette introspection peut parfois durer des semaines, voire des mois. Voici la dure vérité. Guerrier, les femmes aiment les défis, lorsque vous devenez distant, lorsque vous ne la poursuivez plus.
L'équation émotionnelle s'inverse. Elle commence à se demander si j'ai été trop froid. Est-ce que je l'ai fait se sentir insignifiant? Elle cherchera la réponse en fouillant dans ses propres actions. Pour trouver ce moment où elle vous a perdu sa fierté peut l'empêcher de l'admettre, mais fond d'elle-même. Le regret commence à s'installer. Ne croyez pas que toutes les femmes sont à l'abri de cette introspection. Même la femme la plus indépendante et la plus précieuse remettra un jour ou l'autre ses actes en question et se demandera ce qui n'a pas fonctionné. Mais il ne s'agit pas de lui faire regretter ce qu'elle a fait. Il s'agit pour elle accepter le fait que l'homme qui était autrefois à ses côtés s'est maintenant élevé hors de sa portée. Elle commence à sentir le poids de ses erreurs et cela l'oblige à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur les relations. Le désir ardent de renouer le contact lorsqu'une femme se rend compte qu'elle vous a perdu. La prochaine vague émotionnelle qu'elle ressentira sera le désir irrésistible de se reconnecter. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel désir. Il s'agit d'un désir ardent, d'un besoin profond et viscéral de vous ramener dans sa vie. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Guerriers, les femmes sont des créatures émotives, et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont perdu quelqu'un de précieux, elles veulent rétablir le lien. Elle commencera par tâter le terrain en envoyant des messages décontractés, en faisant des allusions, ou même en essayant d'entamer des conversations qui semblent inoffensives, mais ne te laissent pas berner. Guerrier, il ne s'agit pas de curiosité, il s'agit d'une manœuvre calculée, ancrée dans la biologie de l'attirance. Les femmes essaient instinctivement de reprendre le contrôle lorsqu'elles se sentent menacées. Lorsque vous restez insensible à ces tentatives, cela ne fait qu'alimenter son désir de prouver qu'elle peut vous récupérer. Voilà ce qu'il en est. Ce désir est une manifestation de son désir de ressentir. À nouveau, cette sécurité émotionnelle, en tant qu'homme de grande valeur, vous devez comprendre que lorsque vous restez calme et que vous n'êtes pas intéressé par une reprise de contact selon ses conditions, cela devient encore plus puissant. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle peut considérer comme acquis, celui qui répondra à tous ses caprices. Votre indisponibilité émotionnelle devient votre meilleure arme. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur et de ne jamais se contenter de quelqu'un qui ne la respecte pas. Voici un autre point sur lequel il faut réfléchir. Les femmes confondent souvent leur désir émotionnel avec un désir de renouer le contact. Mais ce qu'elles recherchent en réalité, c'est un sentiment de contrôle. Le sentiment qu'elles peuvent à nouveau vous influencer. C'est pourquoi vous ne devez jamais céder à la pression. Tu vois, guerrier, lorsque tu choisis d'aller de l'avant avec dignité et maîtrise émotionnelle, tu lui enseignes l'une des leçons les plus puissantes qu'elle puisse apprendre à savoir que ses actes et ses paroles ont des conséquences, souvenirs persistants, guerrier lorsqu'elle vous perd. Ce n'est pas seulement votre absence qui la hante, ce sont les souvenirs de tout ce que vous avez partagé. Ces souvenirs sont comme des échos aigus qui se répercutent constamment dans son esprit, lui rappelant ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu. Au début, ces souvenirs peuvent se manifester de manière fugace en passant dans la rue ou en entendant une chanson qui lui fait penser à vous. Mais avec le temps, ces souvenirs ne s'estompent pas. Ils se renforcent, considérez-les comme un lien émotionnel, quelque chose qu'elle ne peut pas facilement rompre ce haine, pas seulement de la nostalgie. C'est la douleur de réaliser que ce qu'elle croyait être pour toujours lui a glissé entre les doigts. Croyez-moi, guerrier, c'est une dure réalité. Tout comme Épictéte, le philosophe stoïcien nous a conseillé d'être indifférents aux choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Ces souvenirs deviennent son fardeau. Au début, elle peut essayer de les repousser en se disant qu'elle va de l'avant, mais l'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. Le passé persiste surtout lorsqu'il est lié à une personne importante. Ces souvenirs persistants deviennent des fantômes qui occupent ses pensées, lui rappelant le temps que vous avez passé ensemble, la façon dont vous l'avez fait se sentir et la certitude que vous aviez autrefois de votre relation. Mais la véritable tragédie, c'est qu'elle ne peut pas recréer ce que vous étiez. Peu importe le nombre de fois qu'elle se remémore ses souvenirs,
la connexion émotionnelle, la dynamique que vous avez partagée est irrédiable. C'est pourquoi les souvenirs commencent à la piquer encore plus. Il lui appelle sa propre vulnérabilité, l'impermanence de tout ce qui lui était cher. Et c'est là, guerrier, que votre force entre en jeu. Vous avez appris que le passé est un professeur, pas un lieu de vie. Tu comprends que ta valeur ne réside pas dans ce que tu as perdu, mais dans la façon dont tu te relèves et continues à avancer. Alors, qu'elle est piégée dans son propre cycle de souvenirs, vous restez fermement ancré dans le présent, concentré sur votre propre croissance et votre objectif. Votre chemin était inébranlable, alors qu'elle, rongée par des souvenirs persistants, peut rester attachée à ce qui a été à réfléchir à ce qui se serait passé. Guerrier lorsque la poussière retombe et que les dures réalités de la perte commencent à se faire sentir. Un profond changement psychologique s'opère dans son esprit. Elle commence à se poser la question qui en a tourmenté plus d'un. Et si j'avais fait les choses différemment? Et si j'avais fait les choses différemment? C'est dans ce dialogue interne que le véritable poids émotionnel se fait sentir. Et si elle avait été plus patiente, si elle avait écouté plus attentivement, et si elle n'avait pas laissé ses propres insécurités vous repousser? Ces sont comme des pièges mentaux qui lui font ressasser ses erreurs passées, l'enfermant dans une boucle d'auto-accusation et de regret. Et bien que ces « et si » semblent être des réflexions innocentes, ils sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Elles peuvent déformer sa perception de la réalité, lui faisant croire qu'elle peut réécrire l'histoire, qu'elle peut en quelque sorte réparer le passé. En réalité, comme le disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Les et ne sont rien d'autre que des scénarios imaginés, vides de toute substance véritable. Ils ne mènent nulle part, ils n'ont d'autre pouvoir que celui de l'empêcher d'aller de l'avant et de grandir. Vraiment, vous l'avez déjà vu, lorsque les hommes s'attardent sur ce qui aurait pu être, cela les empêche de « il en va de même » ici. Ceux qui restent bloqués sur ce qui aurait pu être sont ceux qui ne parviennent pas à vivre pleinement le présent, qui ne voient pas les opportunités qui s'offrent à eux. Et c'est précisément là, guerrier, que votre force stoïque entre en jeu. Vous ne vous attardez pas sur le passé. Vous ne vous attardez pas sur des situations hypothétiques. Vous savez que le passé est révolu et vous embrassez ce qui vous attend. Vous avez appris que le seul moment qui compte est celui que vous vivez. Alors elle se perd dans l'illusion des et si vous allez de l'avant avec détermination, en vivant en accord avec vos valeurs, et la sagesse des stoïciens reconnaître son caractère unique alors que le brouillard émotionnel commence à se dissiper. Elle atteint le stade final de la réalisation, comprenant que vous êtes unique, irremplaçable guerrier. Comprends ceci quand tu es un homme de grande valeur, quand tu t'es construit par la discipline, la sagesse et l'intelligence émotionnelle. Ton absence n'est pas quelque chose de facile à combler lorsqu'elle s'en rend compte. Il ne s'agit pas seulement de s'ennuyer de vous à un niveau superficiel. Il s'agit de reconnaître que la connexion qu'elle avait avec vous ne ressemblait à aucun autre homme ne peut lui offrir la même profondeur de compréhension, la même stabilité émotionnelle ou la même présence que vous. C'est ce qui vous différencie de tous les autres hommes qu'elle a connus. Et lorsqu'elle le reconnaît enfin, elle n'a d'autre choix que d'accepter le fait qu'elle a perdu quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit aussi de vous. Votre singularité réside dans le fait que vous avez maîtrisé l'art de vivre selon vos propres principes. Vous ne vous laissez pas influencer par des émotions passagères ou des désirs temporaires. Vous restez ferme comme le faisaient les philosophes stoïciens. Pensez à Alexandre le Grand qui a compris sa propre valeur, d'une manière que les autres ne pouvaient qu'admirer. De loin, il ne s'est pas contenté de la médiocrité. Et vous non plus, vous vivez selon votre propre code. Un code qui ne se plie pas aux caprices des autres. Et ça, guerrier, c'est la reconnaissance ultime. Lorsqu'elle comprendra cette vérité, elle essaiera peut-être de vous reconquérir, mais n'oubliez pas que votre singularité ne se négocie pas. Vous êtes le prix et elle doit apprendre tout comme vous à vivre avec les conséquences de ses actes, comme le conseillait Marc Aurèle.
Ne perdez pas de temps avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler sa prise de conscience de votre valeur, mais vous pouvez contrôler vos actions. Et vos actions sont plus éloquentes que n'importe quel mot ou regret guerrier. Permettez-moi de vous laisser sur cette pensée puissante. Lorsqu'une femme se rend compte qu'elle vous a perdu, il ne s'agit pas seulement d'un choc ou d'un regret, c'est le reflet de l'homme que vous êtes devenu. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, qui dirigeait un empire avec clarté et sang-froid émotionnel, savaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ils ne cherchent pas la validation extérieure et n'étaient pas non plus victimes des émotions fugaces du moment. Ils vivaient dans un but précis, guidés par leurs propres principes, et non par le monde qui les entourait. Et c'est exactement ce que tu fais, mon guerrier. Lorsque tu t'éloignes avec le contrôle émotionnel, tu n'as pas besoin de la poursuivre, de la supplier ou de lui prouver quoi que ce soit. Tu as maîtrisé tes émotions et c'est pourquoi elle ressent si profondément cette perte, alors que vous poursuivez votre VO de développement personnel. Rappelez-vous ceci, votre valeur n'est pas déterminée par la perception que quelqu'un d'autre a de vous. Les stoïciens le s'avèrent bien. Ils nous ont enseigné que la véritable force réside dans le détachement, dans le fait de savoir que l'on est suffisant tel que l'on est. Alors guerrier, si tu es prêt à incarner l'état d'esprit stoïcien, à rester émotionnellement inébranlable et inébranlable dans ton objectif. Alors laisse un commentaire disant défi accepté.